Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la chaîne Co, l'émission 100% Limoges Handball. Le chiffre de la semaine, c'est 3. 3 comme le nombre de défaites que connaît désormais le LH après son dernier revers à Dunkerque, 32-28. Dans le Nord, les Limougeaux ont connu beaucoup trop d'échecs au tir, notamment en première période, face à un gardien adverse en verve. Et malgré une deuxième mi-temps bien meilleure, cela n'a pas été suffisant pour revenir. Limoges a donc concédé sa 3e défaite en 9 matchs, la 3e à l'extérieur. Les hommes de Tarek Ayatoun restent toutefois à la 2e place au classement, même si derrière, Montpellier et Nantes comptent 3 matchs en retard par rapport aux Limougeaux. Limoges a perdu à Dunkerque, mais Denis Serdarevic s'est mis en évidence. Le gardien Limougeau a terminé premier du top arrêt de la semaine de Lidl Star League avec sa double parade et une belle étoile à la 44e minute de jeu. Il a 27 ans, il a failli être footballeur. Il adore le rap du 93. Il est fan du couscous de sa mère et il collectionne les belles chaussures. C'est l'interview Titi Parisien avec Mike Prassler, l'arrière droit du Limoges Handball. Tu es né le 16 avril 1993 à Paris, plutôt beau quartier ou de l'autre côté du périph'? Je suis clairement de l'autre côté du périph', hein. Mais pour moi c'est là-bas les beaux quartiers. Auteuil-et-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-et-Passy, tel est notre ghetto. Vrai Titi parisien ou bien tu as désormais le cœur Limougeau? Question compliquée parce que voilà, je me sens super bien ici, je me sens super bien à Limoges, mais je reste quand même un parisien dans l'âme, j'ai fait toute ma vie là-bas, donc le cœur est plutôt partagé, on va dire. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Tu préfères un petit rap du 93 ou un bon opéra classique? Finalement, le rap ça reste une forme d'art, donc je dirais un bon petit rap du 9-3. Une bonne soirée à Paris, c'est plutôt Crazy House ou Moulin Rouge? Je pourrais pas y répondre. Ma mère va sûrement regarder la vidéo, je peux pas répondre à ça. Dis donc, tu viens bien aux soirées là? Le 26 mai 1993, un club français a remporté pour la première et unique fois la Ligue des Champions de foot. Quel est ce club? Ça va me brûler la bouche de le dire, mais c'est l'Olympique de Marseille. Oh, allez l'OM, oh shot l'OM, oh shot l'OM, oh shot l'OM. Tu as commencé par le foot et il paraît que tu étais très doué. Quel poste? Quel point fort? Quel point faible? Quelle est ta fin de préférée? J'ai fait un petit peu de foot, pas longtemps, j'ai duré 2 ans au foot. J'étais avant-centre, numéro 9. Mes points forts, c'était parce que j'étais très grand, j'avais quand même pas mal de vitesse. Point faible, le repli défensif, c'était pas trop mon truc. Et ma fin de préférée, c'était petite feinte de corps et on part de l'autre côté. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. En devenant handballeur professionnel, est-ce que tu as finalement raté ta vie? Raté ma vie, non pas raté ma vie, mais je suis peut-être passé à côté de certaines choses en étant un petit peu loin de la famille, mais handballeur ça reste quand même un rêve de jeune garçon, donc je suis plutôt content. J'aurais voulu être un artiste. Tu as joué au Bourget, à Villemomble, à Tremblay et à Ivry. Prochaine étape, le PSG. Eh ben écoutez, j'attends le contrat clairement et on en parle juste ensuite. Mais il me reste encore 1 an de contrat à Limoges derrière. Je pense qu'il y a des rôles qu'on a besoin, c'est clair. Léo. Il y a droit, on a besoin, c'est évident. Ton bras gauche, c'est ce qu'il y a de plus précieux chez toi? Ce qu'il y a de plus précieux chez moi, c'est ma mère. Voilà, ma mère. Elle sera toujours ma merveille. Tu as sans arrêt de nouvelles chaussures, dont une paire qui se lasse toute seule. Vous êtes au courant de ça et tout. C'est ton côté fashion victime ou c'est pour te la péter? Non, je suis quelqu'un de fan de chaussures. J'aime bien avoir souvent des nouvelles chaussures, donc c'est vrai que je vais changer en général 1 à 2 fois par mois de chaussures, ça arrive. Tu étais internat français jeune et aujourd'hui international algérien. C'est en rapport avec ton goût prononcé pour le couscous ou le tagine? Le couscous de ma mère, forcément. Le couscous de ma mère, il est juste génial. Je vous invite tous à venir. Je vous donnerai l'adresse, elle sera en description. C'est pas elle qui l'a fait, maman. Qui c'est alors? C'est Garbite, belle maman. Garbite?
c'est celui-là? Tu es parti jouer en Allemagne à Cobourg lors de la saison 2015-2016. C'était pour vivre les soirées bavaroises avec les habits traditionnels de là-bas. Ouais, très sympa, l'habit traditionnel avec la petite chemise, la genre de salopette et leur petit chapeau et de la bière qui coule à flot, j'adore. Un dernier mot pour conclure avec l'accent titi parisien. 93, tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Depuis le début de la saison, le LH a tendance à pencher à droite. Sur les 251 buts inscrits par Limoges, le duo Gaïtch-Brassler en a marqué 119, soit presque la moitié. À Dunkerque, les deux gauchers limougeaux ont même compilé 18 buts sur les 28 de Limoges, soit 64%. Le LH affiche comme une dépendance sur son côté droit. Et à l'image d'un Martin Lindel qui doit encore plus peser dans les moments forts d'un match, il lui faut encore mieux équilibrer son rapport de force. Limoges accueille Ivry ce vendredi à Henri Normand et toujours à huis clos. Voici 5 choses à savoir sur la formation francilienne. Ivry a connu une préparation d'avant-saison très perturbée. Le club a même dû stopper ses entraînements au cœur du mois d'août. En cause, 5 cas positifs au Covid-19. À ce jour, Ivry compte 2 matchs en retard, mais 2 rencontres reportées qui ne sont pas de son fait. Ivry occupe la 15e et avant-dernière place du classement avec seulement une victoire et un nul en 7 rencontres. Un début de championnat très poussif de la part des Franciliens. L'an passé, ils avaient déjà conclu la saison au 12e rang. Avant-dernière attaque du championnat, avant-dernière défense, Ivry cumule les points faibles depuis le début de la saison. Son meilleur buteur est le pivot belge Simon Ooms avec 25 réalisations en 7 rencontres. Le gardien Matej Sunic a lui réalisé 74 arrêts à 32% de réussite. Ivry compte dans ses rangs un joueur qui a été formé à Panazol. Il s'agit de l'ailier droit Théophile Cossé. À 28 ans, l'ancien joueur de Montpellier effectue sa 2e saison à Ivry et avoue revenir à Limoges avec grand plaisir. C'est là que tout a commencé pour moi et j'ai beaucoup de bons souvenirs. Le LH ne cesse de grandir et je lui tire mon chapeau. Je suis bien à Ivry, mais pour le futur, je ne suis pas fermé à l'idée de venir jouer à Limoges. Une interview à retrouver sur notre site lepopulaire.fr et nos applications mobiles. Ivry est un club historique du championnat de France. Derrière Montpellier, il est le 2e club le plus titré avec 8 couronnes de champion de France. La dernière était en 2007. Voilà, LH & Co, c'est fini pour cette semaine. On vous donne rendez-vous vendredi à partir de 20h30 sur lepopulaire.fr pour suivre en direct la rencontre entre Limoges et Ivry. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de LH & Co.